J'ai entrepris de vous parler des 100 meilleurs comics de l'histoire, les 100 comics à faire figurer dans une collection, les 100 classiques, les 100 comics à avoir lus et les 100 comics qui vont vous donner envie d'en lire plus. L'ensemble de ces titres sont des titres de qualité, sont des titres validés, sont des titres que vous allez apprécier, sont des titres qui devraient contenter votre cœur de lecteur et votre soif de lecture. Aujourd'hui, nous allons parler d'un classique moderne, un classique qui s'appelle Batman Silence par deux auteurs que vous connaissez ou que vous allez découvrir, Jeph Loeb au scénario et Jim Lee au dessin. Jeph Loeb, vous le connaissez parce que c'est le scénariste de Batman Un Long Halloween. C'est lui qui a également fait Amère Victoire, sa suite. Il a fait Catwoman à Rome, que vous avez certainement lu. Et il a scénarisé des chefs-d'œuvre comme Daredevil jaune ou Spider-Man Blue, des récits incontournables, des grands récits qu'il ne faut absolument pas rater et qui font partie des 100 comics de l'histoire, des 100 meilleurs comics qu'il ne faut pas rater. Batman Silence est dessiné par la star Jim Lee. Jim Lee, il est arrivé à la fin des années 80, il a fait du Punisher, Alpha Flight? Oui, enfin, en tout cas, il a fait du Punisher. Et après, il a explosé sur les X-Men. Il a vendu des millions d'exemplaires des X-Men. Son style incroyable a révolutionné le genre au début des années 90. Il a quitté Marvel très vite. Il a créé son propre studio qui s'appelait Wildstorm chez Image Comics, un studio qu'il a co-créé. Il a créé des séries comme Wildcats, Gen 13. Et puis, il a quitté Image Comics. Il a vendu sa société en 1999 à DC Comics. Aujourd'hui, c'est le grand patron de DC Comics. Mais depuis une vingtaine d'années, il a réalisé quelques projets au dessin, même s'ils se font de plus en plus rares. Et un de ses premiers projets, ça a été Batman Silence. Beaucoup disent que DC Comics n'a pas acheté Wildstorm, mais a acheté Jim Lee. C'est pas faux, puisqu'il a fait quelques récits cultes, et c'est surtout qu'à chaque fois qu'il a lancé un projet, non seulement ça s'est vendu à des centaines de milliers d'exemplaires, pour pas dire des millions, mais en plus, ce sont des récits qui ont été réédités, qui sont encore réédités, et ce sont quasiment tous devenus des classiques. Alors à l'époque, on ne lançait pas une nouvelle série ou une maxi-série ou une mini-série avec des auteurs. À l'époque, on prenait le parti de relancer la série principale Batman. Et donc, au début des années 2000, ces auteurs sont arrivés sur la série Batman, l'épisode 608. Nous sommes en 2002, rendez-vous compte, il y a plus de 20 ans. Les deux auteurs ont lancé la série régulière. Souvent, on dit que c'est pas possible de relancer une série parce qu'il y a trop de numéros, genre le numéro 608, ça parle pas aux gens, mais ça a été un phénomène, des centaines de milliers d'exemplaires vendus, et surtout cette série a été auréolée de succès, et depuis a été rééditée en beau volume. J'ai dans les mains l'édition éditée par Urban Comics en version française, c'est un deluxe, format avec des grandes pages. C'est une intégrale, il y a l'ensemble des épisodes dans ce numéro. Le pitch de départ, c'est prendre le scénariste d'un long Halloween et le dessinateur des X-Men pour faire une série quasiment définitive sur Batman. Une histoire complète en 12 chapitres à suivre, donc quelque chose de feuilletonnant. À la fin de la saga, évidemment, vous avez la conclusion de l'histoire. C'est une histoire complète, une histoire avec un début, un milieu et une fin qui est une sorte de catalogue haut de gamme pour non seulement vous présenter Batman, ses amis, ses ennemis, mais tout l'univers évidemment de ce personnage. Nous allons suivre Batman dans sa quête. Il va se chasser, comme il l'avait fait dans Un Long Halloween, une menace qui s'appelle Silence, Hush en anglais, puisqu'aux États-Unis ça s'appelle Batman Hush. Et donc ça s'appelle Batman Silence. Il va chercher à comprendre les motivations et les crimes de Silence. Et dans son enquête et dans son aventure et dans son histoire, il va croiser l'ensemble des personnages qui peuplent l'univers DC Comics, de Catwoman
à Nightwing, à Robin, à l'ensemble de ses alliés, mais également ses ennemis, le Joker et tous les ennemis, Poison Ivy, le Pingouin, etc., etc. Le dessin est d'une maestria incroyable, le scénario est bien ficelé. Si vous avez aimé les grands récits de Jeph Loeb, Un long Halloween et Amère Victoire, vous allez retrouver des choses que vous avez peut-être découvert, et des facettes du héros et des gimmicks scénaristiques hyper intéressants. Et si vous aimez Jim Lee, vous allez en prendre plein les yeux. J'ai tendance à très souvent, et je dois vous le dire, à très souvent recommander ce titre pour découvrir Batman. À plein de moments dans notre boutique à Paris, au 49 rue d'Acépède, il y a des gens qui sont rentrés dans la boutique curieux de découvrir les comics et étant un petit peu perdus. Souvent, je leur dis qu'est-ce qui vous intéresse, Batman, etc. Et quand les gens sont intéressés par le personnage de Batman, comme première approche, pour ne pas avoir un dessin trop clivant, pour avoir un dessin spectaculaire, un dessin grand public et un dessin qui vous en met plein les yeux, plus une histoire qui met en scène Batman, Gotham City, l'ensemble des personnages, la Batmobile et tous les codes qu'on connaît de Batman, je conseille Batman Silence. Parce que Batman Silence, coche absolument toutes les cases. Batman Silence, c'est tout simplement un récit qui va vous introduire de la plus belle des façons vers l'univers de DC Comics et vers le personnage de Batman, sans négliger le plaisir de lecture, sans négliger l'exigence de raconter une belle histoire et sans évidemment passer à côté de tous ces moments iconiques et fabuleux qui font la passion qui nous habite. En gros, pour donner envie aux gens de lire et découvrir Batman et leur donner envie d'en lire plus et d'en découvrir plus, je conseille ce Batman Silence. Et dans 100% des cas, les gens à qui j'ai conseillé cet album sont revenus nous voir en disant qu'ils avaient adoré et qu'ils avaient envie de lire autre chose. Et donc une fois qu'on les a accrochés, on leur peut leur proposer d'autres comics de Jim Lee, on peut leur proposer La Cour des Hiboux, on peut leur proposer d'autres comics de Jeph Loeb, on peut leur proposer Un long Halloween, on peut ouvrir la porte et la boîte de Pandore. Je pense que c'est une des meilleures clés pour rentrer dans Batman, je pense que c'est une des meilleures porte d'entrée pour les nouveaux lecteurs. C'est un récit brillant, un récit complet, un récit génial, un récit inspiré avec des dessins flamboyants et une histoire bien ficelée. C'est tout simplement un classique moderne et ça fait partie des comics que vous devez avoir dans votre collection. Et voilà pourquoi ce comics fait aujourd'hui partie des 100 meilleurs comics de l'histoire. Et voilà pourquoi il est dans cette sélection. Je vous invite à découvrir le Batman Silence de Monsieur Jim Lee et de Monsieur Jeph Loeb. C'est à découvrir d'urgence sur originalcomics.fr. Je vous mets un lien dans la vidéo, dans le descriptif de la vidéo. Salut!